sais, plus j'y pense, et plus je crois que je n'étais pas du tout fait pour être policier. Non? Non. Oh, bien sûr, je sais que c'est merveilleux de maintenir l'ordre et de faire respecter la loi, mais c'est forcé aussi d'apporter la joie et le bonheur et la détente à un pauvre monde fatigué. Ça, c'est une destinée digne d'être vécue. Tu l'as connu hier soir. Vraiment, c'était bien peu de choses. Quelques couplets innocents de la vie en rose. Mais tu as entendu comme ils m'ont applaudi? Parce qu'ils étaient obligés. N'oublie pas que tu étais un flic chantant devant des flics au bal de la police. Ah, bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Oh, bonjour, patron. Excusez-moi, monsieur, que dites-vous de mon tour de chant d'hier soir? Votre quoi? Mon tour de chant au bal. Ah oui, oh, j'ai bien peur de l'avoir manqué. J'ai dû m'en aller très tôt. Oh, je suis désolé. Bien, si vous êtes désolé, voilà de quoi vous consoler. Un homme appelé Maurice Delambre vient d'être trouvé une balle dans la tête dans une ruelle de la rive gauche. Un lugère par terre, à côté de lui. La balistique l'examine en ce moment. Je veux que vous alliez à l'appartement de la victime afin d'essayer d'y découvrir quelque chose. Voici l'adresse trouvée sur le corps. Entendu, patron. Nous y allons immédiatement. En route. Pourquoi es-tu si pressé? Ça ne va pas le ressusciter. Imagine-toi que je m'en doutais. Mais quelle idée de mourir un jour comme celui-ci. Qu'est-ce qu'aujourd'hui a donc de particulier? Georgette. Georgette. Oh, une de mes admiratrices. Elle est venue me féliciter hier soir. Dépêche-toi. Quand je pense qu'on devait déjeuner tous les deux. Allô? Allô? Invalide 3909? Mademoiselle Georgette, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je suis invalide 3909? Oh, oh oui. Oh, merci. Désolé de vous avoir dérangé. Allons-y. Elle n'était pas là. Un homme était là. C'était son mari? Non, le boucher. Invalide 3909 est une boucherie. Un homme comme lui? Oh. Ah non, c'est impossible. Oh, si tranquille. Alors c'était sa chambre. La chambre de Delambre. Oui. Vous êtes sûr que c'est Delambre le mort? Il vivait ici tout seul? Oui, absolument seul. Un homme si tranquille. Depuis quand habitait-il ici? Ça pouvait faire 2 mois, 10 semaines. Je pourrais vérifier. Vous répétez sans cesse qu'il était tranquille. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, il ne se mêlait des affaires de personne, c'est vrai. Il ne parlait à personne. Il vous disait juste bonjour ou bonsoir, avec un sourire, et il passait. Dans une maison comme celle-ci, les gens apprennent vite à se connaître, deviennent amis. Mais Delambre se contentait de vous dire juste bonjour ou bonsoir, avec un sourire. Pas d'amis? Non, non, toujours tout seul, toujours tranquille, faisant lui-même son petit déjeuner et son dîner tous les jours. Tous ses repas, oui, lui-même. Ah, pour un homme qui préparait lui-même son petit déjeuner ainsi que son dîner, il avait une belle garde-robe. Oh, il s'habillait très bien. Toujours très propre, toujours bien brossé. Regardez-moi ça. Il aimait les jolies choses. Et des cravates, des chaussures et des chemises. Il avait de tout. De la soie, hein? Oui, de la soie. Et des complets chics, hein? Il ne se privait de rien, je vois. Oui, il avait eu beaucoup d'argent autrefois. N'en a-t-il jamais parlé? Une fois. Il semblait triste ce jour-là. Il s'est assis au rez-de-chaussée dans la salle du restaurant devant un verre de vin. Il a dit, un de ces jours, très bientôt, je vais retrouver mon argent. Ce n'est pas pour l'argent, a-t-il dit, mais la justice. Je suis un homme, a-t-il dit, qui a toujours cru en la justice. Ainsi, il pensait retrouver son argent.
Oui. Et a-t-il dit comment? Et qui l'avait? Non. Y a-t-il longtemps qu'il vous a raconté ça? Voyons, il y a une semaine. Est-ce que vous savez quelle était sa profession? Oh, il ne semblait pas avoir beaucoup à faire. Mais j'ai vu une pile de cartes de visite un jour sur le bureau. Maurice Delambre, agent d'assurance. C'est tout. Bolbec, regarde ça. Vous dites qu'il n'avait pas d'amis. Non, il fréquentait personne. Et personne n'est jamais venu le voir ici? Non. L'avez-vous vu partir hier soir? Oui. Quelle heure était-il? Il pouvait être 9 heures. A-t-il dit quelque chose sur l'endroit où il allait? Oh non, juste bonsoir, avec un sourire. Et puis il est parti. Ah. Mais parti où? C'est ce qu'il va falloir trouver. De la part de Julien Gavre, avocat à la cour. Cher monsieur, pour le procès Delambre contre Delambre, j'ai l'honneur de vous informer que notre affaire doit être jugée devant la chambre mentionnée ci-dessus le 14 juin prochain. Ayez l'obligeance de me fixer un rendez-vous dans les jours précédant cette date. C'est signé Julien Gavre. La lettre ne nous dit pas si c'est lui le plaignant. À nous de le découvrir. Voyons un peu. Élysée, 34-30. Allô? Allô, maître Gavre, maître Julien Gavre, s'il vous plaît. Ah, il est absent. Où ça? Ah, ici, au palais de justice. Bien, je vous remercie beaucoup. Il est ici, au palais, à la 4e chambre. Comme c'est pratique. Nous l'avons là, sous nos fenêtres. Bien, ne perdons pas de temps. On va aller l'attendre dans les couloirs. Non, on ne peut pas faire ça. Excusez-moi, maître Gavre. Maître Gavre, tenez, le voilà. Merci. À votre service. Maître Gavre, Oui. je suis l'inspecteur Beaumont de la police judiciaire. Et voici l'inspecteur Bolbec. Comment allez-vous? Très heureux de vous connaître. Nous aussi. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Nous aimerions vous parler d'un de vos clients, monsieur Delambre. Et qu'a-t-il fait? On l'a assassiné hier soir. Assassiné? Oh non. Une balle dans la tête venant d'un lugère. Oh, c'est impossible. Mais il m'a parlé encore au téléphone hier soir. Ah, vers quelle heure? Il devait être 9 heures. Il a été tué vers minuit. Mais c'est incroyable. Il a téléphoné chez vous hier soir? Oui. Je lui avais envoyé une lettre et Nous avons trouvé cette lettre dans son appartement. C'est ce qui nous a amenés ici. nous avions rendez-vous demain pour discuter de son affaire. Et maintenant? Nous voudrions aussi discuter de son affaire. Alors, bien sûr, nous comprenons votre répugnance à aborder ce sujet, mais il est mort maintenant. Et il est possible que vous puissiez nous aider à trouver son meurtrier. Si vous nous dites tout ce que vous savez sur lui. Maurice Delambre poursuivait son ex-femme pour tenter de récupérer ses biens. Ah, il avait été marié alors. Oh oui. Il était tombé amoureux d'une femme qui était beaucoup plus jeune que lui. Elle avait tenu le vestiaire au restaurant Berkeley. Depuis bien longtemps, elle cherchait une proie facile à dépouiller. Quand il est venu, elle ne l'a pas manqué. Pourriez-vous être plus explicite? Madame Delambre aime beaucoup l'argent. Elle menait son mari par le bout du nez. Elle réussit à le persuader de mettre tous ses biens à son nom, à seule fin de lui prouver qu'il l'aimait, disait-elle. Et dès qu'elle eut obtenu ce qu'elle voulait, en moins d'une année, elle l'abandonna et obtint le divorce. Très jolie opération. C'est une créature sans cœur et sans scrupules. Elle semblait avoir totalement envoûté son mari. Il accepta le divorce et ne voulut rien faire pour tenter de récupérer ses biens. Je ne pouvais pas rester comme ça et voir un bon ami et un client se faire dépouiller. Je réussis à le persuader d'intenter une action en justice pour la restitution de ses biens. Croyez-vous qu'il avait une chance de gagner son procès? Oh, absolument. Je me préparais à prouver l'abus de confiance, c'est-à-dire qu'elle ne s'était mariée que dans un seul but, qui était de s'approprier la fortune de Delambre. Un simple cas de fraude. Était-elle au courant du danger qu'elle courait de perdre tout? Oh, certainement, je l'avais dit à son avocat. Mais je n'aurais pas cru qu'elle en viendrait là.
Vous croyez que c'est elle qui l'a tué? Non, je n'ai pas dit cela, mais vous devez admettre qu'elle puisse être soupçonnée. Enfin, ce n'est pas à moi de l'accuser. Si jamais vos recherches viennent étayer mes soupçons, ce que j'espère, la loi, à ce moment-là, suivra son cours. Vous savez où Madame Delambre habite? Dans l'un des nombreux immeubles qu'elle possède. 59 rue Renoir. Et vous dites qu'autrefois, elle tenait le vestiaire au restaurant Berkeley. Oui. Elle y était encore il y a 1 an et demi. Veuillez m'excuser, messieurs, mais une autre affaire m'appelle. Merci beaucoup, maître. Je vous demande de garder le dossier Delambre à votre cabinet. La cour en aura besoin. C'est entendu. Et si je peux vous être utile, appelez-moi. Merci. Le Berkeley est un des restaurants les plus chics de Paris. Avant de nous rendre chez Madame Delambre, une halte s'y imposait. Merci bien. Madame Delambre? Oh, ça oui, je la connais. Je l'ai connue quand elle s'appelait Marcel Doré. Dites-moi, elle a travaillé avec vous ici? Et comment? Pendant près d'1 an. Et vous savez ce qu'elle a fait? Non, quoi? Après avoir accroché le vieux Delambre, elle est venue souvent ici comme cliente. Et vous croyez qu'elle me disait bonjour? Jamais. Chaque fois, elle faisait pas plus attention à moi qu'au papier du mur. Et quand je pense que je lui avais prêté de l'argent autrefois... Il y a beaucoup de gens comme elle. Non, personne n'est comme Marcel. Elle était persuadée qu'elle pourrait même se tirer d'un meurtre. Et une fois, elle me l'a prouvé. Qu'est-ce que vous dites? Eh bien, oui, la fois où un manteau de vison a disparu du vestiaire. On l'avait laissé ici. Mais ensuite, psst, disparu. Et c'est Madame Delambre qui l'a pris? Oh, je ne l'ai pas vu le prendre. Et personne ne l'a accusé de l'avoir fait. Mais entre nous, un manteau de vison ne disparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Oh, c'est une créature dangereuse, vous pouvez me croire. Oui, et je pourrais vous en dire bien davantage sur elle. Oh, excusez-moi. Il était inutile d'en écouter davantage. L'opinion de cette jeune femme corroborait celle de Maître Gavre. Madame Delambre devait être pour le moins une femme plutôt difficile à manier. Madame Delambre, Vous désirez? nous sommes de la police judiciaire. Oui. Pourriez-vous nous accorder quelques minutes? Quand? Pouvons-nous entrer? Dites-moi de quoi il s'agit d'abord. Eh bien, j'ai peur que nous ayons de mauvaises nouvelles pour vous. N'êtes-vous pas au courant? Non. Votre mari est mort. Alors? Vous ne semblez pas très surprise de ça. Mon mari était vieux. Mais il n'est pas mort de vieillesse. On l'a assassiné. Entrez. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Pas grand-chose et nous comptons sur vous pour en apprendre davantage. Comment? Eh bien, en nous disant tout ce que vous savez sur votre ex-mari. Je ne l'ai pas connu bien longtemps. Ah, vous viviez avec lui. Appelez ça comme ça. Pouvez-vous nous donner des renseignements sur ses amis? Il n'avait pas d'amis. Et jamais il n'en a eu. Des ennemis? Il faut avoir des amis avant d'avoir des ennemis. Oui, ou une femme avant d'avoir une ex-femme. Oui. Y a-t-il autre chose? Non, rien. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Je n'ai rien d'autre à dire. Alors, ça ne vous intéresse pas de savoir comment votre ex-mari a été tué? Non. D'une balle dans la tête. C'est terrible. Oui, terrible, spécialement pour Delambre. Peut-être pas pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Pour le moins, cela vous évite les dépenses qu'aurait entraîné le procès. Et pour le plus, la perte des immeubles. Oseriez-vous insinuer que je l'ai tué? Oh, non, 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 pas du tout. Nous voulions seulement faire ressortir le bénéfice que vous procure sa mort. Pure coïncidence, sans doute. Vous commencez à m'ennuyer, monsieur. Oui, vraiment? Tous les deux. Je n'avais aucune raison de souhaiter la mort de Delambre. J'avais obtenu de lui tout ce que j'avais voulu de son vivant. Le fait de le tuer ne pouvait rien m'apporter de plus. Ce sera tout. L'avocat Maître Gavre semble être en désaccord avec vous. Il assure que vous auriez perdu. Maître Gavre est un idiot. Adieu, messieurs. Nous avons 2 questions à vous poser. Vous êtes libre d'y répondre ou de vous taire. Je suis en âge de savoir ce que j'ai à faire, je vous écoute. Avez-vous jamais eu un lugère? Et la seconde question? Voudriez-vous nous dire ce que vous faisiez entre 9h et 9h30 hier soir? Je crois que je ne répondrai pas à vos questions. Mais si vous insistez, emmenez-moi à la police judiciaire. Si nous insistions, ça risquerait d'être un voyage sans retour. Au revoir. Madame Delambre était bien telle qu'on nous l'avait décrite. Elle pouvait être coupable, mais nous n'avions aucune preuve contre elle. Peut-être que les experts en balistique pourraient nous éclairer. Ils avaient déjà retrouvé dans leurs archives une balle qui correspondait à celle qui avait tué Delambre. Indiscutablement, les 2 balles avaient été tirées par la même arme. Les rayures du canon étaient identiques et semblables aussi à celles d'une balle d'essai tirée par le revolver qu'on avait trouvé près du corps de Delambre. Oui, mais à qui appartenait ce revolver? Bien sûr, il est difficile d'affirmer à qui appartient le revolver. Et c'est pourtant ce qu'il faut découvrir. Voici le dossier établi par nos services sur la balle correspondant à celle du meurtre. Elle a été tirée il y a plus d'1 an par un homme du nom de Jacques Vernet, au cours d'une querelle pour une question d'argent. La balle manqua son but et alla s'enfoncer dans un mur. Après extraction, elle fut placée dans nos archives. Et le revolver? Oh, aucune trace de lui à l'époque. On ne l'a retrouvé que ce matin, du corps de la victime. Et toujours d'après le dossier, Vernet fut arrêté pour attaque à main armée. Mais il fut acquitté faute de preuves. C'est-à-dire le revolver. Il a très bien pu tirer les 2 balles. Eh ben, on dirait que Madame Delambre n'est peut-être coupable que d'avoir mauvais caractère. Oui, je crois bien qu'avant tout, il faut retrouver ce Jacques Vernet. Est-ce qu'on sait où il habite? Oui, Café de Savoie, rue Victor Massé. Un café? Il habite dans un café? Je n'en sais rien, je me réfère à ce qui est dit ici. Bon, merci Julien. C'est vraiment du bon travail. Bonjour. Monsieur, Je voudrais voir Jacques Vernet. il n'est pas ici. Où est-il? J'en sais rien. Eh, regardez. Police. Alors, dites-moi où il est. J'en sais vraiment rien. Il a habité ici. Jamais. C'est cependant l'adresse qu'il donnait. Il se faisait adresser son courrier ici. Mais je n'aimais pas son genre et j'ai mis fin à tout ça. Hein? Quel était son genre? Oh, il avait des idées de grandeur. Un jour ou l'autre, il habiterait dans les quartiers huppés, sur la rive droite, dans un bel appartement et avec une belle femme et une voiture avec un chauffeur. Il ira habiter en prison, c'est ce que je lui répondais. C'est exact. Mais il n'y a fait qu'une courte visite. Oh, ça me surprend guère. C'est un voyou. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Je sais pas, je cherche. Il n'y a personne d'autre dans le voisinage qui pourrait me renseigner. Il y a sa mère. Sa mère? Où est-ce qu'elle habite? Elle est concierge au numéro 18, rue des Martyrs. En tournant le coin. Mais si sa mère habite dans le quartier, pourquoi se faisait-il écrire ici? Ah, c'est encore une chose que je n'aime pas chez lui. Il n'a pas confiance en sa mère. Merci.
Votre fils, Jacques, a-t-il eu des ennuis récemment? Non, Jacques n'a aucun ennui. Du moins, il n'en a plus. Mon Jacques se conduit bien maintenant. C'était un accident l'année dernière. Il s'était laissé emporter, vous comprenez? Mais c'est bien fini. Maintenant, Jacques, il est rangé. Il dirige une affaire, une bonne affaire. De quel genre d'affaires s'agit-il? Regardez, assurance. A-t-il un associé? Sa femme, oui. Oh, et il est marié? Depuis un mois. Une femme vraiment bien. Très, très bien. Vous savez où ils habitent? À Passy. Merci beaucoup, madame. Monsieur... Jacques, il ne lui est rien arrivé. Non, il s'agit juste d'un petit litige dans une affaire. Au revoir, madame. Encore? C'est pour le voyage à la police. Nous avons décidé de vous l'offrir tout de suite. Je n'ai aucune envie de voyager. Dommage. Où est-il? Je vais appeler mon avocat. C'est à Jacques Vernet que nous voulons parler, non à votre avocat. C'est bien, je suis à votre disposition. Je prends mon manteau. Non. Nous préférons attendre votre mari. Il est allé à Londres pour affaires. Mais qu'y a-t-il? Oh, Jacques. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ah, il revient chaque fois de Londres avec du savon à barbe sur la figure. Londres? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ne leur dis rien, Jacques, ils n'ont pas le droit de... Allez vous laver et vous habiller. Pourquoi? Il y a des camarades à la police qui ont un objet vous appartenant. Ils voudraient vous le rendre. Ah oui? Et quel est donc cet objet? Votre lugère. Lugère? Allez, en route. Un faux pas. Je voulais pas le tuer, je vous le jure. Je voulais seulement lui parler. Ah oui, avec le lugère à la main. Curieuse façon de parler, Vernet.